Bonjour à tous, c'est Silver, donc on se retrouve pour le 5e épisode sur Monster Hunter Freedom Unit. Donc cette fois-ci, enfin nous allons faire un boss un peu plus intéressant que les autres, les précédents que j'ai fait dans des anciennes vidéos. Ça sera le Kongalala. Alors oui, il a un nom bizarre lui aussi, comme tant d'autres dans les Monster Hunter. Alors c'est lui, le Kongalala. Chasser le Kongalala, donc il va falloir le tuer. Et pour cette quête, j'ai longuement hésité, mais je vais prendre cette arme-là. Donc marteau à pointe, que c'est un marteau que j'ai amélioré. Il a un faible tranchant vert, comme vous pouvez le voir. Et j'espère que ça va le faire, parce que le problème, c'est que Kongalala, je pense que quand l'arme passe dans le tranchant jaune, elle rebondit pas mal sur le Kongalala. Donc il va falloir que j'aiguise beaucoup à mon avis. Donc on va voir ça, ça va être assez ennuyeux, si jamais mon arme rebondit de trop. Donc on verra ça. Alors les rations, il va falloir aussi le trouver. Donc j'espère le trouver rapidement. Alors les marqueurs c'est tranquille, j'en ai 20. J'aime bien cette zone-là, moi. Le niveau de la jungle, là, forêt, jungle, forêt, appelez ça comme vous voulez. Et j'aime bien. Ah bah il est là, c'est parfait. Il est là directement. Nickel. Donc le Kongalala, c'est un gros singe, là. Un gros primate. Et il y a une particularité, c'est que il peut faire des gaz, enfin des P. Et oui, c'est dégueulasse. Et en fait, si jamais ça vous touche, eh ben, vous ne pouvez plus utiliser d'objet de soin. Ah, il commence déjà à m'agresser. Allez, hop, c'est parti. Donc le combat va être plus long que les autres que j'ai fait jusqu'à présent. Ah mince, j'aurais dû... Ah ouais, non, il faut que je tue les petits aussi. Ouais, si je vais voir. Je vais voir si je tue les petits, s'ils me font trop chier. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais dû virer mon féline. Parce qu'il balance des bombes et c'est très chiant. On voit pas grand chose là avec toutes les branches partout, là, la végétation. Hop. C'est pas évident avec le décor hein, de bien se repérer. Allez, montre-moi ta tête. Dommage. Putain, en plus, mon arme, la puissance de mon arme a déjà... Putain, même sur les petits, ça rebondit, je viens de le voir. Mon arme a déjà diminué au niveau de sa puissance, de son tranchant. Ah, ça va être problématique, il va falloir que j'aiguise souvent. Le problème, c'est que c'est un boss assez résistant. Enfin, on le tue pas en 4 coups comme les premiers boss que j'ai fait. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas affronté, lui, n'empêche. Parce que ma sauvegarde, comme j'avais dit sur la vidéo juste avant, j'ai le jeu sur ma PS Vita, mais ma sauvegarde est assez avancée. Aïe aïe, il saute, il saute, il saute. Ma sauvegarde est assez avancée, du coup c'est un boss que j'ai pas affronté depuis longtemps. Alors même les petits peuvent lancer des gaz. Putain, il arrête pas de sauter là. Il évite toutes mes attaques. Ah merde, putain, c'est vraiment pas bien parti comme combat là, c'est pas terrible. Allez. Ah merde, ouais non c'est... Putain, il m'enlève énormément de vie. Ah la vache. Ah, je pensais pas perdre autant de vie. Je me demande si la vidéo va être longue. Ah, j'aurais dû tuer le petit. Mais je suis têtu. J'ai envie de fracasser le gros d'abord. Ah, mais c'est que ce qui est chiant, c'est que quand vous tuez les petits... Ah merde. Ah, j'ai fait une prestation dégueulasse. Pourtant, c'est un boss qui est pas dur. Là, il m'a pas eu, c'est bien.
Allez hop. Je pense que je lui fais quand même pas mal de dégâts. Parce que mon arme par contre est puissante en termes de dégâts. Donc quand il se ramasse une carte, je pense qu'il le sent passer. Regardez, il faut déjà que je l'aiguise. Ça va pas être évident. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'aiguise très vite. Alors, pas les moustiques. Oula, c'était pas... c'était pas le bon endroit, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en bout de carte, là. Là, il est en colère. On le voit, il a le pif qui est rouge. Allez. Tant pis si le combat est un peu long. C'est le début. On n'a pas des armes sensationnelles. C'est comme ça. C'est le début du jeu. C'est toujours comme ça dans les Monster Hunter. Alors là, je crois qu'il va changer de zone. Pop, pop, pop. Allez. J'aime bien sa musique de combat à lui. Elle est vraiment sympa. Les musiques de combat de ce Monster Hunter là, je les aime beaucoup. Allez. Je l'agresse. Ah putain, je m'en doutais. Je le savais qu'il allait faire ça. J'en étais sûr et certain, mais je m'en foutais en fait. Je voulais quand même l'attaquer. Alors là, déodorant. Ah, il est plus en colère, c'est bien. Est-ce que j'ai le temps de lui caler une attaque puissante? Oui. Alors ce boss là, il est faible au feu. Il me semble... Non, je vais pas m'avancer sur les faiblesses élémentales. Je suis même pas sûr en fait qu'il est faible au feu. Donc non, je vais rien dire sur ça, je vais me la fermer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez lui casser. Vous voyez la corne sur sa tête, là, il a une espèce d'excroissance. Oups, il arrête pas de me... Ça, vous pouvez le péter. Et d'ailleurs, c'est obligatoire si vous voulez faire son casque. J'aime pas avec les petites feuilles partout, là. On voit pas... Et j'ai que 7 aiguisoirs. Ça va pas être évident, j'espère que j'en aurai assez. Ouais, mon tranchant, il... Allez, un petit coup dans la gueule. Ici, ça va être un peu plus simple parce qu'il n'y a pas ces potes, là. Par contre, il y a les moustiques. Comme je l'avais dit, les moustiques sont chiants. Donc là, il a la dalle. Là, j'ai pas trop compris parce que j'ai fait une attaque et... Normalement, j'aurais pas dû être touché. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que son attaque de gaz, il l'a fait qu'après. Ah, il se barre déjà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui relancer un marqueur quand on va le retrouver. Parce que j'ai horreur de courir après les monstres. Comme beaucoup d'autres joueurs, je pense. Donc, on va lui remettre un marqueur. Au cas où. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, les marqueurs disparaissent. J'espère qu'il va pas... Ouais, je peux rien faire. Là, je pouvais strictement rien faire. Si jamais il me tue... Ah, je pouvais... Là, je ne peux rien faire du tout. Ce n'est absolument pas de ma faute. Je ne pouvais rien faire. Je suis descendu, il m'a chargé, c'était fini. Mais je suis pas mort. Oh, méga potion. Oh non, il y a... un petit sanglier, là. Ah là, ça va être l'enfer. Ce Monster Hunter est quand même réputé pour être le plus difficile, et je suis d'accord, parce que j'ai joué au 3RD, et le 3RD, franchement, c'est de la rigolade comparé à celui-là, je trouve. En tout cas, oh non, c'est pas vrai, je me suis fait prendre par son petit tremblement, là. Allez, lui, il nous fera plus chier, ou pas. Allez, casse-toi! Oh là là, l'horreur. C'est même pas les boss le pire, hein. Je l'ai toujours dit, c'est toujours les petits ennemis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pas ça du tout. Là maintenant. Les ennemis, c'est toujours ce qu'il y a de pire, hein. Ils vous tabassent.
ça c'est bien. J'espère que mon arme est assez puissante pour... Normalement, oui, en termes de dégâts. Par contre, faut que j'aiguise. Aiguisoire. Je sais pas si je l'ai... Non, j'avais dit que j'allais le remarquer. Tiens. Ouais, j'attaque, je m'en fous. Un petit coup. Il va peut-être se barrer là, parce qu'il sniffe. Ouais. Ah, il arrête pas de se barrer. Tant pis. Il est chiant, hein. Il arrête pas de se barrer. Ça, c'est très très chiant. Ouais, Monster 3 RD, pardon, je le préfère. Enfin, comment non, c'est pas que je le préfère, c'est qu'en termes de difficulté, il est plus simple. Par exemple, je suis arrivé au... Quand j'ai fait le Zinogre, alors je sais pas si vous connaissez, le Zinogre, par exemple, c'est un boss, on va dire, emblématique du Monster Hunter 3 RD. Et alors, je passais par le haut pour aller le retrouver, le boss. Et en fait, le Zinogre, alors il était chaud, mais je l'ai maîtrisé assez rapidement. Mais surtout, tous les boss que j'ai fait n'étaient pas d'une grosse difficulté. Et... Enfin, je sais pas, ce Monster Hunter là, j'ai eu plus de difficultés dans celui-là que dans Monster Hunter 3 RD, je trouve. Freedom Unit, je trouve vraiment plus dur. Que ce soit au niveau des masques de collision, donc les hitbox, hein, pour dire en anglais. Alors là, au moins... Oh non, me dis pas que tu te barres, mon gars. Non, il dort. Ah merde, non, c'est bon, je lui ai à la tête. Alors là, tu me pèteras pas dessus, mon ami. C'est vraiment dégueulasse quand on dit ça comme ça. Raté. Alors quand il est en colère, c'est plus difficile de le frapper, forcément, comme tous les boss. Ils sont chiants, ils sautent partout, font plus de dégâts. Par là. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, il saute loin, alors le temps que mon attaque chargée se termine... Ah, ça va être horrible. Ah, j'ai pris ce marteau-là parce que c'est mon arme la plus puissante, hein, parce que le Kongalala aussi, c'est un boss que je ne fais pas au marteau, en général. Ah merde, quel con. Je pensais pas qu'il m'aurait touché. Le Kongalala, généralement, je le fais avec soit l'épée et le bouclier, soit l'épée longue, donc pas la grande épée, mais l'épée longue, celle qui ressemble à un katana. À l'arme à distance, je crois que je le fais jamais. J'ai dû le faire une fois, l'arme à distance. Une fois, ouais. Je crois que je l'ai fait qu'une fois, l'arme à distance. Oh, c'est pas spécialement intéressant de le faire à l'arme à distance. Ah bah il est mort, génial. Super. Ah, mon arme a un tranchant pourri, mais elle fait pas mal de dégâts. Ça compte. Ouais, le Kongalala, donc épée et bouclier, je le faisais pas mal au katana, enfin à l'épée longue, pardon. La lance, je crois que j'avais testé, mais c'est une arme que j'aime beaucoup, la lance, mais que je ne maîtrise pas des masses, et que j'ai envie de maîtriser. Et quelle autre arme j'utilise pour le battre? Enfin, avec laquelle j'aime utiliser pour l'affronter. Le corps de chasse, oui, le corps de chasse, j'aime beaucoup utiliser le corps de chasse pour l'affronter. Mais bon, comme je le dis, ça fait longtemps que j'ai pas affronté le Kongalala, parce que sur ma sauvegarde de la PS Vita de ce Monster Hunter, je suis beaucoup plus loin. Donc forcément, je l'ai pas affronté depuis longtemps. Il va falloir que je regarde pour toutes les armes que j'ai, parce que j'ai pas mal d'armes, mais il va falloir que je les améliore, parce que sinon ça va pas le faire. Faut que j'ai des armes avec des bons tranchants et des dégâts corrects. Parce que ce marteau-là, des dégâts corrects, mais vous voyez, il faut aiguiser assez souvent, c'est pas génial. Je préfère limite avoir une arme qui fait moins de dégâts, mais qui a un tranchant meilleur. C'est au moins, vous n'avez pas le rythme du combat qui est cassé à tout le temps devoir aiguiser. Ah, oui, on a débloqué aussi l'entraînement du Kongalala, qui est un peu des combats d'arène. J'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire des combats d'arène.
C'est vraiment sympa, ça j'aime beaucoup. Avec des armures et des armes qui nous sont imposées. Donc on fera des combats d'arène, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était la 5e vidéo sur Monster Hunter Freedom Unit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si, si le cœur vous en dit, et surtout à laisser des commentaires, hein. C'est la première fois que je dis ça en vidéo, mais moi ça me plairait bien de discuter de Monster Hunter dans les commentaires avec vous, et puis surtout dire si je suis une grosse merde ou pas au niveau des combats. Et voilà, et je voulais juste annoncer aussi que je compte faire d'autres jeux en vidéo, donc des découvertes de jeux ou des défis, enfin ce genre de choses, des découvertes, ça c'est sûr, j'ai déjà des projets de jeux à faire. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, salut!